Alors, donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret, parce qu'on a fait beaucoup de blabla, mais pour l'instant, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc là, en fait, on va construire une page. On va construire une page en CSS Grid. Donc normalement, vous voyez à l'écran mon code. Je vais zoomer un peu dessus parce que peut-être que c'est un peu petit. Mon code à droite et puis sa représentation à gauche. D'accord. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, pour la structure des nouvelles ambiances, notamment, on va vouloir sortir du framework et donc ne plus utiliser de div row et de div colonne en large 12, en medium 6, en je sais pas quoi pour construire notre page. On va alléger le code et on va créer une structure avec CSS Grid. Du coup, là, j'ai représenté grosso modo ce qui peut être une page d'un site web dans mon code HTML. Donc, je vais avoir mon conteneur auquel j'ai attribué une classe grid template. Et puis à l'intérieur, je vais avoir les éléments structurants de ma page. Je vais avoir une barre de navigation, je vais avoir un header, une section qui va servir à afficher un slider par exemple, un subheader par exemple. Alors là, je l'ai organisé de manière assez arbitraire, hein, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Un autre side qui va me servir de side nav, donc de menu gauche, un main dans lequel je vais avoir mon contenu, un e-side pré-footer et un footer. Donc j'ai aucune structure de framework autour et donc de base ça s'affiche comme on le voit à gauche dans le navigateur. Alors de base, j'ai quand même attribué des couleurs à mes différents éléments, hein, pour les identifier. Mais de base, ça va s'afficher à peu près comme ça, c'est-à-dire que l'ensemble de mes éléments vont faire toute la largeur de ma page et s'enchaîner les uns après les autres en fonction du flux HTML de ma page. Donc ça commence par la navigation, le header, etc. Donc maintenant, je vais vouloir les positionner et construire ma grille. Donc on a vu tout à l'heure, tout part du conteneur. Et donc la première chose à faire, c'est de dire à mon conteneur euh, que c'est une grille. Déjà, tout simplement. Alors je lui ai mis un minate pour qu'il remplisse toute la page et qu'on voit tout de suite la différence par rapport à une version classique. Mais du coup, voilà, je le mets en display grid. Et donc, la première chose qui se passe, c'est que l'ensemble des éléments maintenant se répartissent automatiquement sur l'ensemble de mon conteneur. Ils vont chacun prendre l'espace dont ils ont besoin pour s'afficher. Alors là, j'ai pas de contenu dans mes éléments, donc ça déborde pas évidemment. Parce qu'on pourrait imaginer que la partie content a des sections idéales, des grosses images, du texte, etc. Évidemment, mais là j'ai qu'un mot par cellule. Mais le premier effet, c'est que l'ensemble des grid items, puisque ce sont des grid items, vont remplir l'espace disponible. Chacun à leur manière, parce que pour l'instant on leur a pas donné plus d'infos. Ok. Ensuite, je vais vouloir commencer à donner peut-être des tailles à mes éléments. Je vais vouloir répartir mes éléments sur différentes colonnes. Par exemple, ma side nav, je vais vouloir qu'elle soit à côté du content. Je peux avoir envie de faire plein d'autres choses, donc je vais commencer. Je vais commencer par définir mes différentes rows. Pour définir les différentes rows, le paramètre c'est grid template rows. Donc, je vais définir le template de mes rows. Et là, j'ai plusieurs options. Donc, par défaut, c'est auto. Si je mets auto, en fait, il va absolument rien se passer. C'est ce que ça fait en fait par défaut. Mais du coup, je vais vouloir définir autre chose. Par exemple, ma navigation, je vais vouloir qu'elle fasse pas plus de 200 pixels de haut. Mon header, je vais vouloir qu'il fasse un peu plus. Mon subheader, je vais vouloir qu'il s'adapte automatiquement à la hauteur de son contenu.
etc., etc. Donc là, je vais définir un grid template rose et chacune des rows, je vais leur donner une taille. Donc, je vais commencer dans l'ordre dans lequel elle s'affiche. Je la manipulerai par la suite, mais là, je vais commencer dans l'ordre dans lequel elle s'affiche. Donc, ma nav, je vais dire qu'elle fait 200 pixels. Le header, je vais vouloir qu'il fasse 20 VH, par exemple. Je veux qu'il fasse une partie de la hauteur de ma fenêtre. Tiens, mon slider, bah, je ne vais pas lui donner de taille. Je veux qu'il s'adapte tout seul. Mon subheader aussi. Ma side nav aussi, parce que pour l'instant, elle s'affiche au-dessus de mon contenu. Le contenu, lui, je vais vouloir qu'il remplisse la plus grande partie disponible de ma page. Donc, je vais dire qu'il fait 1 FR. Et là, on rentre dans l'histoire des fractions. Donc, 1 FR, automatiquement, ça prendra l'espace restant disponible. Si je mets plusieurs sections en 1 FR, elles se partageront chacune 50% de l'espace restant disponible, etc., etc. OK. Le pré-footer, je vais le mettre en auto et le footer aussi. Donc là, mes éléments commencent à avoir des tailles différentes. Alors 200 pixels, c'est peut-être beaucoup. Je vais dire qu'il en fait 50. Hop. OK. Donc ma navigation fait 50 pixels, mon header fait 20 VH. Tous les autres ici sont en auto, ça veut dire qu'ils s'adaptent automatiquement au contenu. Si j'édite par exemple mon subheader. Information. Pardon? Quelqu'un a parlé? J'ai pas entendu. Non, c'est moi, désolé. Ah, c'est pas grave. Par exemple, alors attendez, je vais pas le faire là. Je vais le faire ici. Mon subheader, il est où mon subheader? Il est là mon subheader. Si je rajoute du contenu, qu'on voit un peu comment ça se passe. Donc auto, ça fait que ma zone s'adapte à mon contenu. Si j'ai plus de contenu, ça grandit. Si j'ai moins de contenu, ça se réduit à son strict minimum. Mon content remplit tout l'espace restant disponible une fois que les autres éléments se sont placés dedans. Donc ça fait 1 FR. Et ensuite, les deux autres sont en auto également. Donc... Un est en PX et un est en V. Pardon? Pourquoi il y a PX et puis il y a un en VH? J'ai pas compris la question. Oui, il y a 50 PX et ensuite il y a 20 VH. Oui, pourquoi ne pas utiliser que VH ou que PX ou... il y a... Alors là, c'était juste pour faire la démo que je pouvais donner une taille spécifique à mes éléments en fait. Parce que comme j'ai pas beaucoup de contenu là dans les éléments, si je les mets tous en auto, ils vont tous être tout petits rikiki. Là en fait, c'était juste pour dire que si j'ai besoin, je peux dire à ma navigation qu'elle fasse spécifiquement 50 pixels de haut. Parce que je veux dans mon ambiance ou dans mon site que ma nav ne fasse jamais plus de 50 pixels de haut. C'est juste à ça que ça sert en fait. Mais j'aurais pu tout mettre en auto. D'ailleurs, je peux y passer tout de suite. Euh, avant, avant mon contenu qui doit faire un FR, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 roses. Ces 5 rows-là, je vais leur donner exactement la même valeur, c'est-à-dire auto. Donc, je peux simplifier ce code-là. Soit j'écris 5 fois auto, soit je peux écrire aussi repeat 5, auto. Il va me créer, ce code-là veut dire il va me créer automatiquement 5 rows en auto. OK. Et je peux terminer les deux autres par un repeat, pareil, 2, parce qu'il m'en restait 2 auto. Donc là, j'ai simplifié mon code. Et donc, elles vont toutes s'adapter à leur contenu, sauf content qui va encore une fois remplir l'espace restant disponible. Voilà. Est-ce que ça répond à la question que Ouais. tu avais? Ouais, ok. Alors bah là voilà, j'ai commencé à définir certaines rows. Maintenant, je vais vouloir définir des colonnes, parce que comme je disais tout à l'heure, ma side nav, je voudrais qu'elle aille à côté de mon content. Donc, je vais définir un grid template colonne.
Et là, j'ai besoin que de 2 colonnes. Donc, je vais mettre la première en auto pour qu'elle s'adapte automatiquement au contenu de la side nav, par exemple. Et puis la seconde, un FR pour remplir l'espace disponible du site. D'accord? Donc là, j'ai défini des rows et des colonnes. Alors, si je refresh, d'ailleurs, attendez, je vais mettre, pour l'instant, je vais les mettre toutes les deux en 1FR pour visuellement mieux comprendre ce qui se passe. Alors là, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment vont se répartir les éléments dans la grille? Carré, moitié-moitié. Moitié-moitié. Exactement. J'ai créé 2 colonnes, et donc elles vont se répartir les unes après les autres dans les rows et les colonnes. D'accord? Donc la navigation, ensuite il y a un espace disponible à côté pour mon header, donc mon header va s'y mettre. Ensuite il y a un espace disponible pour mon slider, donc mon slider va s'y mettre. Ensuite mon subheader, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que maintenant, je remplis plus que 4 rows. Donc elles sont toutes en auto, parce que j'en ai défini 5 en auto, une en FR et 2 en auto. Donc ça veut dire que tous mes éléments là, ils sont répartis sur 4 rows, donc ils s'arrêtent à la 4e auto, et puis tout le reste, du coup, ne sert à rien pour l'instant. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que mon slider il est plus grand que tout à l'heure. C'est parce qu'il est sur la même row que le subheader, qui lui est plus grand. Mon slider s'adapte à la hauteur de subheader. Ils vont automatiquement remplir l'espace disponible aussi. Pareil pour ma side nav, elle va automatiquement faire la même hauteur que mon content. Okay. Donc, tout ça c'est bien, sauf que c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Je voulais juste placer ma side nav à côté de mon content. Et donc là, je suis en train de créer un contexte explicite, d'accord? Et donc je vais explicitement positionner mes éléments sur ma grille maintenant. Mon header, je veux toujours qu'il soit sur la première row, mais je veux qu'il remplisse les 2 colonnes en fait. Je veux qu'il fasse 100% de la largeur de mon site et pas juste une colonne. Ma navigation, c'est pareil, etc. Donc, alors attendez, je vais commencer par la navigation, la nav. Je vais commencer à le positionner. Donc lui, je vais lui dire grid row. Voilà, je veux qu'il soit sur la première row. Et donc, il démarre à la ligne 1. Donc, je vais dire grid row 1. Et puis, les grid colonnes, grid-colonne, je vais vouloir qu'il démarre à la première colonne. Donc, grid colonne start 1. Et qui s'arrête, grid colonne end. Et qu'il aille jusqu'au bout. Et donc, je ne vais pas dire 2, mais je vais dire 3. Parce que si je reprends tout à l'heure, ici, sur cette partie de la presse, je disais tout à l'heure que c'est les grid lines qui servent de coordonnées pour positionner les éléments sur ma grille. En fait, mes rows et mes colonnes, elles n'ont pas de numéro, elles n'ont pas de nom par défaut. En fait. Elles ont rien du tout d'ailleurs. C'est les lignes qui ont des numéros. Et donc, si je veux positionner ma row, ma nav, sur 2 colonnes, si je lui dis qu'il doit aller de la colonne 1 à la colonne 2, en fait, il va juste, il va aller de la ligne 1 à la ligne 2, et donc il va juste remplir la première cellule. Pour qu'il remplisse les 2 cellules, il faut que je lui dise qu'il aille jusqu'à la ligne 3. Et donc, c'est ce que je lui dis ici, colonne start 1, colonne end 3. Et donc, il va remplir toute ma première ligne, d'accord? Il est à cheval sur 2 cellules. Alors ça, je peux simplifier. Je peux lui dire directement grid colonne va de 1 à 3, de la ligne 1 à la ligne 3. Voilà. Les 2 lignes-là, grid colonne start et grid colonne end, c'est l'équivalent de grid colonne 1/3. Maintenant, il y a une particularité en less. On y reviendra plutôt dans la deuxième grosse partie de la formation qu'on fera quand on vous présentera les ambiances. Il y a une particularité en less, c'est que si je laisse le code écrit comme ça, 1/3, puisque je suis dans du less CSS,
En fait, il va appliquer une division, il va me faire 1 divisé par 3. Et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux qu'il écrive physiquement 1/3, enfin précisément 1/3. Et donc pour ça, il va falloir faire ce qu'on appelle escape le code. Et donc en less, on écrit tilde. Ça veut dire escape tout ce qui va suivre, n'interprète pas en less tout ce qui va suivre. Et donc je mets dans les guillemets 1/3 et donc il ne va pas me faire la division 1 divisé par 3. D'accord? On reviendra dessus plus précisément plus tard donc, dans la prochaine grosse partie de la formation. Ok. Donc, je vais faire grosso modo la même chose pour tous les éléments de ma page. Là, je vais placer mon header. Mon header, je vais dire sur quelle row et sur quelle colonne il va. Alors, la row, c'est la 2. Et puis, les colonnes, c'est toujours 1 à 3. Ok. Et donc, il se positionne après. Mon slider, alors c'est un peu particulier mon slider parce que je voudrais en fait qu'il se superpose à mon header finalement. Je voudrais qu'il y ait mon slider qui soit sous mon header. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le positionner au même endroit que le header, mon slider. Je vais dire qu'il est aussi en grid row 2 et en grid colonne 1 à 3, tout simplement. Et donc, ils vont venir tous les deux se positionner dans la même cellule. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas joué sur le Z-index. Par défaut, mon header s'affichant en premier, il est sous le slider qui s'affiche en deuxième. Du coup, mon slider, je vais dire qu'il est en Z-index 0. OK. Et que mon header, il est en Z-index 1. Et en plus, je vais lui enlever sa couleur de fond pour qu'on puisse voir le slider par-dessous. Et donc, j'ai mon header qui est par-dessus mon slider. Ils sont tous les deux positionnés au même endroit. OK. Je continue. Alors, je continue un peu vite du coup, parce que c'est à peu près la même chose après. Le subheader, lui, il est en grid row 3, grid colonne 1 à 3. D'ailleurs, le subheader, en fait, je ne suis pas obligé de lui dire qu'il est en grid row 3. En fait, il va se positionner tout seul en grid row 3, puisqu'il va en fait suivre le flux des éléments. Donc, comme ma navigation, je l'ai placé en grid row 1 et que les deux autres, je les ai placés en grid row 2, sans lui dire d'aller en grid row 3, il s'y place tout seul, en fait, puisque c'est l'élément qui suit. D'accord? Ensuite, ma side nav, elle, je vais juste lui donner une colonne. Elle, pour le coup, je veux qu'elle soit que en grid colonne 1, puisque je veux qu'elle soit à côté de mon content. Et mon main qui est ici, lui, il est en grid colonne 2, puisqu'il commence à la ligne 2 en fait. En fait, on donne le numéro de la ligne à laquelle il commence et éventuellement le numéro de la ligne à laquelle il s'arrête. Donc le main, il est en grid colonne 2 puisqu'il commence à 2. Donc visuellement, ça va faire la même chose. Il ne va rien se passer, c'est juste que là, maintenant, je leur ai explicitement dit de faire ça. Et ensuite, pré-footer, footer. Footer. Ils vont venir se positionner en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a le footer qui est devenu fou, qui remplit l'ensemble de la page. Si vous vous souvenez ce qu'on avait fait tout à l'heure, on a déclaré un certain nombre de rows. En fait, c'est simplement qu'il est sur la 6e row et donc il fait 1 FR. Et donc, il remplit l'ensemble de l'espace disponible. Donc, il faut que je redéfinisse un peu mon template row. J'ai plus besoin de toutes les rows qu'on a données tout à l'heure. J'ai besoin d'une, deux, 3 rows en auto, une seule en FR et les deux autres en auto. Donc 3 auto, 1 FR, 2 auto. Et voilà. Donc on commence à avoir un truc qui ressemble plus ou moins à une structure de site internet. Et donc on voit que le template colonne, la side nav et le content se répartissent bien
à 50-50 l'espace, la largeur de ma page disponible. Ils se répartissent bien l'élément parce que je leur ai dit chacun de faire un FR. Si maintenant je dis à ma première colonne dans laquelle mon sidenav est positionné de le faire auto, ma sidenav va s'adapter juste à la largeur de son contenu, puis le content, lui, va prendre l'ensemble de l'espace disponible et lui, il va être flexible. Ok, jusque-là, tout va bien? Tu peux donner valeur fixe à sidenav. Bien sûr. Ma sidenav, je peux lui dire qu'elle fait 200 pixels. Okay. Ça marche comme les rows. Je peux lui donner la valeur que je veux. D'ailleurs, si je vais aller inspecter l'élément, donc ma grille, je la retrouve ici. Je peux, à la volée dans le navigateur, faire des tests en fait et donner des tailles à mes éléments pour tester et voir comment ça se passe, quoi. D'accord. D'accord. Très bien. Donc tout ça c'est bien, mais pour une structure de site internet, c'est un peu galère quand je vais arriver après, quand je vais commencer un site internet à partir d'une ambiance qui va être construite un peu de cette manière-là. Ça va pas être forcément évident d'ajuster un peu les éléments, de les intervertir, de ne plus les utiliser, etc. Et donc en fait, c'est là que les grid area interviennent. C'est-à-dire que je vais pouvoir définir des zones dans ma grille, leur donner des noms, et ça va devenir beaucoup plus simple en fait pour répartir les éléments. Et donc toujours sur mon conteneur, puisque tout part du conteneur, je vais lui définir un grid template areas. Ok. Et un grid template areas, ça se définit de cette manière-là. C'est-à-dire que je vais les nommer. Donc là, je vais mettre des guillemets. Et pour nommer une zone de ma grille, il faut que je lui donne pareil un début et une fin. D'accord? Donc, par exemple, je vais commencer par ma nav, parce que c'est le premier élément de ma page. Ma nav, je vais vouloir que ce soit la première row. Donc, je commence par la nav. Et qu'elle remplisse les deux colonnes. Donc en fait, ces deux guillemets-là, les deux premières guillemets, ça représente la première row. Et nav, le premier nav représente le nom de la première cellule de la première colonne et le deuxième nav, en gros, la première cellule de la deuxième colonne. Donc, toute ma row va s'appeler nav. Ensuite, la row suivante, je vais l'appeler header. Pareil, je veux que ça remplisse les deux colonnes, donc je la nomme header. La suivante, subheader. Subheader. La suivante, là, c'est ma sidenav. Sauf que c'est pas sidenav, là pour le coup, c'est sidenav et main, puisque à côté j'ai la partie contenu. Et je termine par prefooter et footer. Donc là, ça permet de se représenter déjà un peu plus visuellement la structure de ma grille. On comprend déjà un petit peu mieux comment sont répartis les éléments dans ma grille. Donc si je fais ça, ça continue à marcher, évidemment, et rien ne se passe. Mais l'intérêt de définir une grille area, c'est qu'après mon header, je vais plus venir lui dire dans quelle row et dans quelle colonne tu te places en fait. Tout ça, je vais le remplacer par grid area. Et là, c'est mon header, donc je lui dis qu'il est dans header. Pareil pour tous les autres. À chaque fois que j'ai défini dans quelle row et dans quelle colonne il va, je vais lui donner le nom de sa grid area. Subheader, il va dans subheader. Alors, tac. La nav, elle va dans nav.
main. Side nav, je ne sais même plus si c'est exactement ces noms-là que je leur ai donné. Oui, side nav. Désolé, ça prend un peu de temps de changer tous les éléments. Pré-footer, pré-footer. Footer, footer. Et là, vous me dites, mais le slider, on lui a rien dit, le slider. Bien sûr, vous me dites ça. Le slider, en fait, comme il se superpose au header, on le met dans le header. Voilà, tout le monde le savait, bien sûr, tout le monde avait anticipé. Et donc, je retrouve exactement la même chose, mais j'ai simplifié mon code. Alors, c'est quoi l'intérêt de ça? C'est que maintenant, pour manipuler mon template, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je vais pouvoir intervertir des éléments, je vais pouvoir en agrandir certains, je vais pouvoir peut-être en réduire d'autres, j'en sais rien, sans avoir à toucher au flux de ma page. Vous avez vu, à aucun moment je suis venu toucher la structure HTML de ma page. Mais par exemple, maintenant, ma navigation, c'est cool qu'elle soit tout en haut. Mais en fait, j'aimerais bien que je commence par mon header et mon slider, et puis ma nav, elle soit en dessous. Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit un peu plus parlant, c'est que je vais redonner des tailles à mes éléments après. Donc, par exemple, mon header, parce que je peux venir, là, on a vu, en fait, les templates roses, je peux leur donner, d'ailleurs, c'est les templates roses, pardon. Je peux leur donner des valeurs ou pas de taille, et donc c'est l'élément à l'intérieur qui va s'adapter, mais il n'y a rien qui m'empêche de donner un élément, une taille à mon grid items. Donc, par exemple, que je dise à mon header qui fait 8 20 VH, comme tout à l'heure. Et comme il est dans une row en auto, c'est la row qui va s'adapter, en fait. Mathieu, j'ai une question. Et mon slider, attends, juste je termine là-dessus parce que c'est important. Mon slider, à qui je n'ai pas donné de taille et qui est dans une row en auto, il va s'adapter automatiquement à la hauteur de mon header. Ok, vas-y, question. Justement, le slider, je ne définis pas le grid area du slider, il va se mettre où en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Si, je viens de le faire là. Okay. Non, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, si je le fais pas, il va se positionner là où il peut en fait. C'est-à-dire que tous mes éléments vont se positionner dans ma page, d'accord? Parce qu'ils ont tous explicitement été positionnés sur ma grille. Et mon slider, il arrive tout à la fin en fait. Il est tout seul et il se place là où il peut. Et donc, c'est-à-dire après le footer. Parce que tous les éléments de ma grille remplissent une section de la grille que j'ai définie. Donc, le slider va... Alors, le slider est dans un contexte implicite. Donc, c'est le navigateur qui choisit. Le navigateur a dit tous les grid items remplissent toute ma grille. Donc, je vais lui créer une nouvelle row implicitement. Je vais lui créer une nouvelle row juste pour lui. Donc, elle sera par défaut en auto. Et elle fera par défaut 2 colonnes, puisque j'ai 2 colonnes. Et donc, mon slider va se positionner dans la première colonne de ma row qu'il a créée implicitement. Il est tout en bas, tout rikiki. Ok. Même si dans le flux de ma page, il est où mon subheader mon slider, pardon, il est juste après mon header. Dans le flux de ma page HTML, il est là, mais comme je ne l'ai pas placé sur la grille, il vient se placer en dernier, tout en bas. Ok. Sans jamais avoir à toucher le code HTML. Donc je lui redis qu'il est sur le grid area header avec son petit z-index. Donc il va se positionner sous mon header. Le header est bien là. Hein. Il va se positionner sous mon header et il va s'adapter à la taille de mon header. Là, dans le navigateur, si mon header, j'augmente sa taille, mon slider augmente sa taille aussi. D'accord ? Il fait ça tout seul comme un grand. Alors, mon slider, là, pour la démo, c'est un background en cover. Hein. C'est pas un vrai slider, mais ça fonctionne sur le même principe, en fait. Alors, on est à combien de temps il me reste là? Il me reste 10 minutes. Normalement, on doit pouvoir boucler en 10 minutes. Alors, j'enchaîne. Donc, je disais tout à l'heure, maintenant que tout ça c'est fait, je voudrais que ma nav,
elle soit sous mon header. Donc d'après vous, je fais comment? Maintenant que vous avez tout compris au grid CSS. Quelqu'un a la réponse? Non, personne? Allez, je suis sûr que vous vous en doutiez. Bah, vous prenez, vous changez le grid template aria. Vous prenez la nav et vous venez la coller sous le header. Et automatiquement, ma nav est sous mon header. L'intérêt de nommer des grids aria, c'est que j'ai pas retouché à nav. Nav, il sait qu'il va dans grid aria nav. Donc, peu importe l'organisation de mon grid template arias, il ira se placer explicitement là où il y a écrit nav en fait. Sur le même principe, ma side nav, je veux qu'elle fasse. Alors là, pour le coup, j'aimerais bien que quelqu'un me donne la réponse pour être sûr que tout le monde ait bien compris le principe. Je voudrais que ma side nav fasse toute la hauteur de mon site et que tous les autres éléments soient positionnés à côté. Vous êtes toujours là, hein? Comment je fais du coup? Tu le passes en premier. Alors là, pour l'instant, side nav, il est juste à côté du main. Alors comment je fais du coup? Vas-y, Fawaz, je te sens chaud. Bah, je sais pas, tu le mets en premier, après tu ne mets rien à côté. Fais un Je petit mets rien à refresh. côté? Là, j'enlève header. Et. Non, bah vas-y, laisse le header, tu fais un refresh juste pour voir. Je fais au pif en fait là. Alors là, Oh, au pif, ça va pas marcher en fait. Là, enfin, ça va pas marcher. Je vais exploser ma grille. Parce que tout Ok. à l'heure, là, on est sur des grid aria. Si je reprends le grid aria, c'est ici. Les grid aria, je disais que c'est forcément un rectangle ou un carré qui ne peut pas avoir de trou. D'accord? Et là, en fait, ce qu'on a fait en mettant side nav ici et ici, il se retrouve avec des trous au milieu en fait. Donc le navigateur ne sait plus quoi faire, il est perdu. Donc je peux pas avoir des colonnes qui ont des noms différents entre deux cellules qui ont le même nom en fait. Allez, vu qu'il me reste pas beaucoup de temps, je vous donne la réponse. Du coup, bah, je fais toute une colonne de side nav. Du coup, je vais avoir ma side nav puis à côté mon header, ma side nav puis à côté ma nav, ma side nav puis à côté mon subheader, etc., jusqu'à la fin. Et là, j'ai ma side nav qui va remplir toute la hauteur de mon site. D'accord? J'ai aucun trou en fait. J'ai bien toute une colonne de side nav. Par contre, je pourrais pas faire ça. Je peux pas faire une forme de L à ma area, ou je peux pas lui donner une forme de U. Si j'avais une autre colonne, je pourrais pas avoir une autre colonne de l'autre côté qui s'appellerait aussi side nav. En fait. Ok, mais par contre, tu aurais pu faire genre, si tu avais trois colonnes, side nav, header, header. Exactement. Si je définis une troisième colonne, qui feront toutes les deux 50% de l'espace restant, je peux faire ça. Mais de la même manière que je peux arbitrairement, là dans le cas de la démo, dire que sur la dernière ligne, je vais avoir ma side nav, mon pré-footer et à côté mon footer. Ok. D'accord? Pré-footer, footer, ils sont côte à côte sur la même ligne en bas. Alright? Yes. Après, si tu fais side nav, pre-footer, point, il te laisse une grille vide, c'est ça? Oui, exactement. Le principe du point, c'est de laisser un espace vide dans la grille. Donc en fait, j'écrirai, si je veux par exemple avoir une première colonne, puis une deuxième colonne vide, puis une troisième colonne pleine ou l'inverse d'ailleurs, je vais venir mettre un point à la place d'un nom. Le point représente un espace vide. Alors du coup, je vais remettre un footer.
et mon espace vide, ma grille vide. Donc je peux m'en servir pour aérer mes éléments, par exemple, ou centrer mes éléments, ou je sais pas quoi. Mais voilà, j'ai défini une colonne vide avec rien dedans. Tous mes points, là, ça représente ma colonne vide. Et cette colonne fait 1 FR. C'est ma troisième colonne de 1 FR. Ok. Et le tout s'adapte. Alors, sauf ma side nav, parce que je lui ai explicitement donné une taille précise, mais le tout va s'adapter à mon navigateur. De la même manière, puisqu'on peut dire 1 FR, on peut dire 2 FR ou 3 FR ou toute autre chose. Donc je peux dire que si je dis à la partie dans laquelle il y a mes éléments de faire 2 FR et la dernière colonne dans laquelle il n'y a rien de faire 1 FR, ils vont se répartir 2 tiers, 1 tiers du contenu, enfin de l'espace disponible. Donc d'ailleurs, j'ai pas enregistré. Si j'enregistre pas, il se passe rien. Là, ma première colonne fait 2 FR, la deuxième 1 FR, c'est-à-dire que ma première colonne fait exactement 2 fois la taille de ma dernière colonne. Ok. Ok. Je pense qu'on est pas mal là. Il reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a fait le tour des concepts de base du grid templétaria. Comment dire? On réabordera ces différents sujets quand on va aborder les nouvelles ambiances. Donc pas dans le cadre de cette première formation, mais dans le cadre d'une seconde. Quand on abordera les nouvelles ambiances, on rentrera encore plus dans le détail des grids templétaria appliqués à IDEO 3 en fait. Enfin, grid template, grid tout court d'ailleurs, CSS grid appliqué à IDEO 3 et à nos ambiances.